Voilà, donc, Bezrat Hashem, ce qu'on est en train d'étudier, la Bezrat Hashem, Message Word, Daf, Mem Zayin, la Mishnah, elle avait dit que celui qui était Khashou dans la joie, il était pas sous la Edout, et on avait vu aussi des exemples de Messachek Bekoubia, celui qui jouait les jeux d'argent. Pourquoi on a besoin de nous rapporter cet exemple? La Gemara, elle dit, Atula Mali, Psula des Raïta Katane, et Psula des Rabanan. On nous enseigne aussi ceux qui sont pas sous des Rabanan. Alors, on nous dit là maintenant, la Gemara, sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Yushleim Khashoudim, lorsque les deux ils sont Khashoudim, alors on avait dit qu'on mettait la joie. La joie, elle revenait. Khazraj voile koma, il avait dit Rabbi aussi. Et Rabbi Meir, il avait dit que Yachloku. C'est la version telle qu'on l'avait dans notre Mishnah. Alors la Gemara, elle voulait savoir est-ce que c'est vraiment ça la vraie version, de dire que Rabbi aussi pense que la joie, elle revient à sa place. Alors, on n'a pas encore exactement expliqué c'est-à-dire quoi la joie, elle revient à sa place. Mais en tout cas, il y a une discussion sur la vie même de Rabbi Yossi. Est-ce que Rabbi Yossi, lui, c'est lui qui a dit Chazra Shvoalim Koma ou lui, il a dit Yachloku? Dans notre Mishnah, tel qu'on a dans la version de notre Mishnah, Rabbi Yossi, il a dit Chazra Shvoalim Koma. Alors que dans les Braïtot, tel qu'on va les rapporter tout de suite, on va voir que Rabbi Yossi, lui, il pense Yachloku. Amarle, Rava, et Rav Nachman, Echitnan, comment on a enseigné dans la Mishnah, dans ta Mishnah à toi? Marley lui a dit, moi chez moi, la Mishnah, lo yadana, je ne sais pas. Vilchetamaï, c'est quoi la halakha? Marley lui a dit, Rav Nachman, lo yadana, je ne sais pas. Alors Itmar nous dit, Agmara, c'est qu'il y a une même rang en fait. Amarav Yosef bar Minyoumi Amarav Nachman, que la vraie version dans la Mishnah, elle est que Rabbi aussi Omer Yachloku. C'est Rabbi aussi qui pense Yachloku. Vechen Tane Rav Zvid bar Oshaya, Rabbi aussi Omer Yachloku. Ika d'Amri, il y en a qui disent, Tane Rav Zvid Amar Rabbi Oshaya, Rabbi aussi Omer Yachloku. Aussi la même chose, que c'est Rav Zvid qui rapporte une braïta de Rabbi Oshaya. Yachloku Amar Rav Yosef bar Minyoumi Amar Rav Nachman. Ouvda Yachloku, c'est-à-dire que Avad Rav Nachman Ouvda, Bechila Yachloku, Rav Nachman lui-même, il a appliqué une histoire qui s'est passée avec lui, où il y avait des Chachoud à joie, les deux ils étaient Chachoudim à la joie, et le psak qu'il a appliqué c'était Yachloku, donc finalement, non seulement il le savait comme qu'est-ce qu'il pensait Rabbi aussi, mais en plus, on sait que lui il pense que la halakha, elle est comme ça, à savoir que Yachloku. Bon, ça, c'est la première partie. Maintenant, est-ce que vraiment la halakha elle est comme ça? Je suis même pas sûr. Mais je vois dans les lettres du Rambam, il n'y a même pas marqué que la halakha elle est koyach loku. Nous, on va maintenant s'attarder sur le premier avis qui disait que lorsqu'il y en a deux qui sont khashoudim, chazra, joie, limkoma, la joie, elle revient à sa place. Ça veut dire quoi quand on dit que la joie, elle revient à sa place? Alors, la Gemara, elle demande tout de suite les echan chazra. Elle revient où cette joie? Tu me dis que la joie, elle revient limkoma. C'est quoi l'endroit de la joie? Alors moi, je vous avais tout de suite expliqué un des deux pirouchim, mais j'avais pas fait, je ne voulais pas rapporter le premier pirouche. En fait, il y a deux pirouchim sur ça. Amar Rabbi Ami, Rabotenu chez Bebavel, Amrou, les Rabotenu chez Bebavel, on va voir exactement c'est qui Rabou Shmuel. Eux, ils pensent que Chazrach voit les Sinaï. Le din de la joie, elle retourne au din de la joie de Har Sinaï. C'est-à-dire quoi la joie de Har Sinaï? C'est la joie que Kadosh Baruch Hu, il a fait au Bnei Israël en leur disant de ne pas voler. Et il va punir lui, celui qui vole son ami. Ça veut dire que finalement, dès que les deux ils sont soupçonnés, ben, il n'y a plus rien à faire. On laisse la règle sans joie et Akadosh Baruch Hu, il punit celui qui a volé. Donc on laisse dans la situation telle qu'elle. Et ben, s'il y a un voleur, et ben, il sera puni par la joie de Arsinaï, quoi. C'est ça qu'on appelle le Chavraj Voalim Koma. Mais le Beddin, lui, ils ne peuvent pas mettre ici une joie, puisque aussi bien le Tovea que le Nidva, les deux, ils sont soupçonnés de ne pas être des personnes qui sont de confiance sur la joie. Et donc, on ne peut pas être Mechayev, le Nitva, de payer quoi que ce soit. Celui qui a été réclamé, on peut On pas fait quoi? Rien alors? donc il ne doit rien. C'est comme un Motsi Mechavero à la Veraya. Et l'argent, il reste, Exactement. C'est comme un l'argent, il Motsi, reste chez... comme un Motsi Mechavero à la Varaya. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien à faire. Celui qui veut faire sortir Ouais. l'argent, il faut qu'il apporte une preuve. Là, je vois ici, normalement, il aurait dû avoir une joie comme dans tous les cas de Modébé Mixat, par exemple, mais on ne peut pas la faire. Donc, on peut la faire ni sur le lové ni sur le malvé. Donc, dans ce cas-là, d'après la première explication, encore une fois, c'est la première explication, ça, la joie, on se réfère à la joie du Sinaï. C'est comme si il y avait déjà une joie de Sinaï qui a été faite et on laisse telle quelle et celui qui a volé, il sera puni. Le Beddin n'intervient pas. Deuxième explication, c'est l'explication. Attends, on t'a Ouais, vas-y, égalisé Johan. tout à l'heure, tu as égalisé et doute et joie. C'est-à-dire celui qui peut pas témoigner, il peut pas faire de joie, c'est la même chose? Ouais, 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 exactement. Ouais, c'est exactement. les mêmes Le halakhot. Chora, Ok. ouais, voilà, c'est enfin, ouais, c'est celui
Celui qui est pas sous la doute, il est pas sous les joueurs. Enfin, Mais c'est il fait mais pas première. c'est tout. Il n'y a pas un truc enfin, pour la joie, on va pas trouver un autre. T'as raison que c'est deux domaines, mais C'est en la fait, même chose, c'est quoi. l'année C'est Manout les à mêmes chaque fois. paramètres. Donc, l'année Manout de 1, Ouais, ouais. donc ça va de pair. En fait, c'est la réalité, c'est est-ce que le bonhomme il est cru, quoi. Exactement. Est-ce qu'il a une année Manout dans sa parole ou pas? Ouais. Alors, deuxième explication, c'est c'est l'explication qui rapporte Rav Papa, c'est Rabotenu chez Bevavel, Mechila. Rabotenu chez Beretz Israël, Mechila, qui disent que Chazra Shvoal et Mchuyavla. La Shvoal revient à celui qui en a l'obligation. Ça veut dire quoi, celui qui en a l'obligation? Ça veut dire qu'au départ, la Shvoal était sur celui à qui on réclame. Il devait jurer pour se rendre patour. Et il peut pas jurer parce qu'il est Rachoud. On a essayé de mettre la Shvoal sur celui qui était en face pour qu'il jure et prenne. Mais comme lui aussi il est Rachoud, donc la Shvoal revient sur le premier. Et comme le premier ne peut pas jurer, on appelle ça Mitor Sheno Yachol Lishava Meshalem, puisqu'il ne peut pas jurer, il paye. Comme ce on avait déjà vu ce genre de cas, et on va le répéter encore une fois ici. Alors, on dit Agma, c'est qui les Chachamim Rabotenu chez Bebabel, Rabotenu chez Beretz Israël? Alors, Amar Rav Papa Rabotenu chez Bebabel, c'est Rav et Shmuel, et Rabotenu chez Beretz Israël, c'est Rabbi Abba. Alors, on verra qu'on les connaît, ceux-là, on les a déjà vus. Alors, Rabotnu chez Babel, c'est Rabbi Shmuel. Alors, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, une Mishnah qu'on a vue plus haut, Vechen hayetomim lo yipar'u ela bijvoa. Il y a marqué que les yetomim, eux, lorsqu'ils veulent encaisser l'argent de leur père, ils ne peuvent le faire que en jurant que leur père leur a juré, leur a dit que c'était pas payé déjà, etc. Et on s'est posé la question sur ça. Vavinanba, Miman, de qui les yetomim veulent encaisser? Si les Tomim ils veulent encaisser du lové, et eux ils ont un shtar, et ils veulent avec ce shtar-là encaisser le chov de leur père du lové. Le lové, donc celui qui a emprunté l'argent, on vient vers lui avec un shtar, les Tomim viennent vers lui avec un shtar, et ils veulent récupérer l'argent. Alors nous dit Agma, Avuon, Shakil, Belojoua, Veinu, Bijoua, leur père il prend sans joie, et eux les Tomim tu veux les faire jurer. Si leur père avait été venu avec le shtar, il aurait pris 100 joie, il aurait récupéré son argent, même si l'autre il se rebelle et il dit que non, j'ai déjà payé tout ce que tu veux. Comment tu veux mettre une joie maintenant sur les Yetomim? Donc nous dit la Gemara, non, c'est pas ça le cas de figure. Et là, Hachika Amar, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Vechena Yetomim, Mina Yetomim. Les Yetomim qui encaissent l'argent d'autres Yetomim. Loyi Parou et la Béjoua. Parce qu'effectivement, si le père était venu et avait voulu récupérer l'argent des Yetomim du Lové, donc le Lové il est mort, le père il veut récupérer l'argent des Yetomim du Lové, donc dans ce cas-là, le père il aurait dû jurer, comme on avait dit, c'est lui qui veut encaisser sa dette des Yetomim, il doit jurer. Alors pareil aussi, quand les Yetomim du Malvé, ils vont récupérer l'argent chez les Yetomim du Lové, donc les Yetomim de l'un vont le récupérer chez les Yetomim de l'autre. Donc c'est-à-dire les deux ils sont morts, le Lové et le Malvé ils sont morts. Puisque le Malvé, il avait l'obligation de faire une joie pour récupérer chez le Lové, donc nous dit la Gemara, pareil aussi, Yetomim na Yetomim. Nous dit la Gemara, et on parle de quel cas de figure? C'est uniquement lorsque le Lové, il est mort après le Malvé, nous dit Rav Shmuel. Rav Shmuel, Lo Shanu, Ela Shemet Amalvé, Bechaye Lové. D'abord le Malvé, il est mort, et après le Lové, il est mort. Pourquoi? Parce que si jamais ça avait été l'inverse, Aval mettre Lové, Bechaye Malvé, si c'était d'abord le Lové qui était mort, et ensuite le Malvé, donc si c'est d'abord l'emprunteur qui est mort, et après le prêteur, et viennent les Yetomim du prêteur en voulant encaisser grâce à une joie. Kvar nitrayev malve libne love joie. Ve'en adam orish shvoa lebanav. Un homme ne peut pas faire hériter de l'argent sur lequel il ne peut le récupérer que grâce à une joie. À partir du moment où le père, lui, le père du lové, il est mort. Donc le père du malvé, lui, s'il veut récupérer l'argent, il était obligé de jurer pour récupérer l'argent chez les Yetomim. Donc le père du lové étant mort, donc il y a une joie systématique qui vient sur le malvé, et quand le malvé lui meurt, ses enfants, ils héritent un argent qui est uniquement récupérable grâce à la chevoie. Et la halakha, elle est que en adam morish shvoa lebanav, un homme ne peut pas faire hériter un argent sur lequel il y a un chiyuv shvoa à ses enfants. Donc ça, effectivement, alors qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là de Rav Shmuel? On voit que Rav Shmuel, eux, les deux, ils pensent que lorsque personne... Alors, c'est pour ça que Rav Shmuel, il pense que dans un cas pareil, où les deux Dadim ne peuvent pas jurer,
aussi bien les tomim du Lovelé que les tomim du Malvé. Les tomim du Malvé, ils peuvent rien encaisser dans ce cas-là. On dit qu'eux, ils n'encaisseront rien. Donc on voit que Rav Shmuel, eux, ils pensent effectivement que quand il n'y a pas de possibilité de faire la joie, Ras voit les Sinaï et on peut rien faire. Ça, c'est l'explication où on voit que Rav Shmuel, ce sont eux, Mais ça, les Rabotenu c'est sûr que c'est une preuve. Chez Babel. Chez Babel, ouais. Là, ouais, Johan? Non, j'ai dit, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Je pensais pas que ça allait être une preuve parce que on n'avait pas dit dans un héritage, si l'argent il est pas là, ça rentre pas dans l'héritage. Il est pas encore là. Il n'y a pas une histoire comme ça Non, que. l'argent qui n'est pas là, qui rentre pas dans l'héritage, c'est par rapport à la double part. C'est par rapport à la double part. Ah, Pour ok, la ok, double part, il ok, n'y a pas de Mechila. double part quand Ok, c'est Raoul. Mechila, ok. OK? Alors, en tout cas, ce que nous dit Agma ici, c'est que, donc voilà, donc Rav Shmuel, ils te disent, dans le cas où le Lové, il est mort avant le Malvé, ben, le Malvé, il avait un argent qui était récupérable qu'avec joie, il ne peut pas faire hériter ça à ses enfants parce que les enfants ne peuvent pas jurer. Donc, dans ce cas-là, on nous dit que un petit peu l'équivalent de Chazraj, voit les Sinaï. Donc, c'est Rav Shmuel qui ont parlé. Maintenant, lui, Rav Papa, il explique, il dit que Rabbeinu chez Beret Israël, c'est qui? C'est Rabbi Abba. Le fameux Rabbi Abba qu'on a vu dernièrement, qu'on avait vu plusieurs fois dans Baba Batra, dans beaucoup d'endroits, on l'a vu sur Rabbi Abba. C'est l'histoire du lingot. Deaou Gavra de Khataf Nasram Mechavre, il y avait un bonhomme qui a récupéré un lingot, enfin qui a arraché un lingot de son ami, un lingot d'argent, vous vous rappelez. Et il est venu devant Rabbi Ami. Il y avait Rabbi Abba qui était là-bas sur place. Il a apporté un témoin comme quoi, effectivement, l'autre, il lui a piqué, il lui a arraché. A été Khat Saada de Mirtaf Khat Faminé, comme quoi il lui avait arraché. Et lui, celui à qui on réclame l'argent, à Marley, il a dit oui, moi je ne contredis pas le témoin du tout. In Khatfi, Vedidi Khatfi, effectivement, c'est vrai que j'ai pris, mais ce que j'ai pris, ça m'appartenait. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, et je suis pas en train de remettre en question le fait que vous m'accusez d'avoir volé, d'avoir arraché plutôt, on va dire. C'est vrai que je lui ai arraché son lingot, mais le lingot que j'ai arraché, c'était le mien. Alors Rabbi Ami, il a dit, je sais pas comment faire dans cette histoire. Amar Rabbi Ami, Echil le dainu daine le aidina. Comment les dayanim peuvent trancher un cas pareil? Nema les ilishlim, de lui dire d'aller payer les quatre et saadé. On n'a pas de deux témoins ici pour le faire, pour le faire payer le nitva. Effectivement, s'il y avait eu deux témoins comme quoi il a arraché, il a beau nous dire que ce qu'il a arraché c'était à lui, on a quand même une chazaka de dire que ce qui est entre les mains d'une personne, ça lui appartient. Donc quand toi, on voit devant deux témoins comme quoi tu lui as arraché, dans ce cas-là, c'est pas à toi. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ici, il n'y a qu'un seul témoin. Ikar, les miftere, Mechila. Ikar, niftere de le rendre patour les gamrés en disant que le type, il a un amigo, il aurait pu très bien pu dire que il n'a pas du tout arraché. Quand il vient et qu'il nous dit qu'il a arraché ce qui lui appartenait, on le croit. Saada. D'un côté, il y a un témoin. Donc, s'il y a un témoin, on ne peut pas laisser la personne comme ça récupérer le lingot, garder le lingot sans rien faire. Il y a quand même une personne qui l'accuse comme quoi il l'a volé, le gars. Enfin, il a arraché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Neymale Ishteba, Zil Ishteba, de lui dire va jurer. Le problème, il est que Kevan de Amar Mirtaf Khatfi, à partir du moment où lui, il a dit oui, c'est vrai que j'ai arraché, donc il est d'accord avec les paroles du témoin. Il ne peut pas contredire le témoin. Avec les Gazlan. Et donc, dans cette histoire, il ressemble à un Gazlan qui, de la même manière qu'un Gazlan n'est pas sourd, ne peut pas jurer. Pareil, lui aussi, il ne peut pas jurer pour contredire le témoin, puisqu'il va dans le même sens que le témoin. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il est venu Rabbi Abba, il a dit que dans ce cas-là, vu qu'il ne peut pas jurer, Amar le Rabbi Abba, mais Chouyav joie, c'est une personne qui normalement aurait dû avoir une joie, ve'en yachol lishava, et il ne peut pas jurer. Kol ha-mechouyav joie, ve'no yachol lishava, meshalem. Tout celui qui a une obligation minatora de faire une joie, et il ne peut pas le faire, il doit payer. Donc on voit que Rabbi Abba, lui, effectivement, il pense que lorsque le nitva, celui à qui on réclame l'argent, ne peut pas jurer, il va devoir payer. Donc c'est comme les rabotés chez Béret, Israël, ce qu'on avait vu juste en haut. Alors maintenant, Agma, elle continue, elle rapporte maintenant l'avis de Rava qui relègue sur ça. Amar Rava, lui, te dit que moi, enfin, il est relègue. Il pense comme Rabbi Abba, on va dire, puisque lui il nous dit que Kavate de Rabbi Abba mistabra. C'est logique de dire comme ce qu'il a dit Rabbi Abba, parce que des Tan et Rabbi Am, il y a marqué que Rabbi Am, il enseigne sur ce qui a marqué dans le Passouk. Je vois Tachem Tiye Ben Shenehem. Il y a marqué qu'on fera jurer les deux. C'est-à-dire quoi, on fera jurer les deux? Velo Ben Ayorshim, Ben Shenehem, entre les deux, et pas entre les Yorshim, entre les héritiers. Alors, Echidami, on parle de quoi exactement? Il est ma de Marley. Alors, finalement, c'est ce qu'on va expliquer, ce qu'il va essayer de prouver Rava,
à partir de la Braïta, c'est qu'on voit qu'il y a eu besoin et il y a une nécessité d'apporter un pasouk pour nous dire que lorsqu'il y a deux Yorshim, deux héritiers qui sont en discussion l'un contre l'autre, mon père il devait à ton père il devait pas à mon père, etc. Dans un cas pareil, on a besoin d'un pasouk pour nous dire qu'il n'y a pas de joie entre les deux. Mashmak sans le pasouk, on n'aurait pas dit ça. Et à partir de là, il va déduire Rava comme Rabbi Abba. C'est-à-dire que la Gemara nous explique le raisonnement. Il est, mais on parle de quelle figure là-bas quand on nous dit qu'entre les Yorshim, il n'y a pas de joie? Il est Madé Marley, si le Tovea, donc l'enfant qui va hériter, qui a hérité l'argent de son père, il vient voir l'enfant qui est le Yoresh du Nitva, il lui dit Mané les Abba Beyad Avicha, j'ai vu un mané à ton père entre les mains de mon père. C'est-à-dire que Manele Abba Beyadavicha, ton père devait de l'argent à mon père en d'autres termes. Et l'autre, il lui dit Chamishim Itli, Chamishim Leitle. Je suis d'accord 50, mais je suis pas d'accord 50. Ah, dans ce cas-là, Mali ou Mali Avoua, c'est exactement la même chose que son père, nous dit Rava. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est un vrai mot de mixat, puisqu'on a l'impression que le Yoresh, il sait exactement de quoi il parle. Il n'est pas en train de dire je sais pas, je sais pas. Il est en train de. Il réclame la de manière batoire. Et la lave, d'Amar le Boker Tovasher, d'Amar le Mane le Abba Beyad Avicha. Donc, c'est le Yoresh qui vient et qui dit, je te mets vraiment dans le contexte tout de suite, Achar, une seconde. Il dit que Mané le Abba Beyad Avicha, il lui réclame le Mané que son père devait à son père. Et le Nidva, il dit, je suis au courant de 50, 50, je suis pas au courant. Tu me réclames 100, je suis au courant de 50, et 50, je suis pas au courant. Et donc, sur ça, donc là, Rava fait son raisonnement, et il dit que, Iamrat Bishlama, si tu me dis que dans un cas comme ça, normalement, qui a Gavna, Aviv, qui a Gavna Michayev, dans un cas pareil où c'était le Lové lui-même, qui était d'accord que 50 il y avait, 50 je ne sais pas. Si tu dis comme ça, normalement, il a l'obligation. Quand tu dis je sais pas, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de jurer. Le fait de dire loyadana, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de jurer. Tu peux pas faire, on peut pas te dire fais une joie de modébé mixtat. Pourquoi? Parce que bah, tu sais pas. Tu dis 50 je sais, 50 je sais pas. Donc dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on dit? Imagine-toi, c'était pas les Yorshim, c'était le père. Si dans un cas pareil, le père lui-même, il aurait dû normalement payer. Alors dans ce cas-là, je comprends que Itzarech Kralem Miftar Gabe Yorshim. Je comprends maintenant qu'on a besoin d'un pasouk. Le pasouk vient de dire qu'on est poter pour les Yorshim de payer. Puisque sans ce miout-là, j'aurais dit que même les Yorshim aussi, il aurait été obligé de payer de la même manière que le père est obligé de payer quand il dit je sais pas. Pareil, les Yorshim, ils sont obligés de payer quand ils disent je sais pas. Mais par contre, si tu me dis. Donc finalement, on voit ce principe-là que Mitor Sheno Yachol Lishava Meshalem. Celui qui ne peut pas jurer, il paye. Et là, Yamrat, Aviv, Kaigavna, Nami, Patour. Si tu me dis que même dans un cas pareil, le père, il est Patour. Comme ce qu'ils ont dit Rav Shmuel, qu'on dit pas Mitor Sheno Yachol Isham Shalem, le type qui ne peut pas jurer, ben on fait sortir, on fait pas sortir sans preuve. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, c'est-à-dire que le père, dans un cas pareil, il n'aurait pas payé, il aurait été Patour. Alors, pas besoin de nous dire que les Yorshim aussi sont Ptourim. C'est pas sûr que les Yorshim aussi sont Ptourim. Kragabe Yorshim, la Mali. Alors, comment eux, Rav Shmuel, vont t'expliquer le pasouk? Rav Shmuel, eux, ils vont te dire que Aishvuat Hashem, Maïkadar Shebe, ils en font quoi comme dracha? Mi Bayele, les Gnetania, eux, ils utilisent ça pour une braïta qu'on avait déjà vue plus haut, pour nous dire que Shimon ben Tarfon Omer, Shvuat Hashem, Ti ben Shenehem, Melamed Shashvua Halal Shenehem. Le fait qu'il y a marqué Shvuat Hashem, Ti ben Shenehem, c'est pour dire que lorsqu'on fait une shvoa, la gravité de la shvoa, elle est sur les deux. Ça veut dire que même sur celui qui, alors non seulement sur celui qui jure à faux, mais même celui qui a réclamé l'argent et à qui on a dû, à cause de ta réclamation, jurer à faux, la Torah, elle lui en veut en disant que voilà, vous deux, vous avez la responsabilité de la fausse voix qui a été entraînée. Alors je veux dire, comme on avait vu plus haut, celui qui a juré, c'est normal, mais celui qui n'a pas juré, celui qui a reçu la joie, c'est-à-dire celui qui a réclamé l'argent, lui aussi, on lui reproche, puisque pourquoi tu as prêté de l'argent à un type que tu sais, lui, il te jurera, enfin, tu ne savais pas, mais en tout cas, un type sur lequel il y a un risque potentiel que ce type-là, il ne respecte pas les jouottes et qu'il va faire des jouottes en vain. Donc, on avait dit qu'on avait déjà vu ça plus haut, qu'on reprochait aussi au Tovea d'être arrivé à une situation de joua. Ciao. Voilà. Donc, Achir, pour te résumer en 2 minutes ce qu'on vient de voir à l'instant, hein, on vient de voir le Nyan de Khashoud à la joie. T'entends, Achir, ou pas? Donc, on vient voir le Nyan de Khashoud à la joie. On réduit en deux mots pour tout le monde.
Un Chashud à la joie, on avait dit dans la Mishnah que quand les deux ils sont Chashudim, Chazra, joie, Limkoma. Alors, ça veut dire quoi, Chazra, joie, Limkoma? La Gemara a rapporté deux pirouchim. Soit le pirouche de Rabou Shmuel, que tu Chazra, joie, Limkoma, c'est-à-dire qu'on peut faire jurer aucun des deux. Donc, on se réfère à la joie du Sinaï et on peut rien faire. On peut rien faire. L'argent, il reste là où il est. Personne ne récupère quoi que ce soit. Personne ne peut jurer de toute la manière. On laisse tel quel. Par contre, d'après Rabbi Abba, lui, il disait que Chazra Jwa Limchuyavla, la joie elle revient sur le Nitva. C'est lui normalement qui aurait dû jurer le Nitva. Il était Rachoud au départ, on a essayé de mettre la joie sur le Tovea. Le Tovea, il est aussi Rachoud, donc on remet la joie sur le Nitva. Et Mitor Sheno Yachol Lishava Meshalem. Et on a vu que c'était l'avis de Rabbi Abba qui pensait comme ça, comme histoire avec le lingot, où le type il peut pas jurer parce qu'il va dans le même sens que le témoin. Donc il doit payer. Et pareil, on voit aussi une autre braïta que Rava lui confirme comme Rabbi Abba qui va dans ce sens-là, qui dit que lorsqu'on ne peut pas jurer, on doit payer. Atkan. Donc là, sur ça, on a terminé en nous disant les paroles de Rabbi Shimon ben Tarfon, alors qui lui explique le passage de Shvat Hashem Tibet Shenehem, la joie, elle revient sur les deux. C'est-à-dire la gravité de la joie, elle est sur les deux personnes. Maintenant, la Gemara, comme elle nous a apporté sur Chacham la Shimon ben Tarfon, qui est un petit peu rare, donc elle nous rapporte aussi d'autres enseignements de sa part. Alors, Nagman dit comme ça. Shimon ben Tarfon Omer, Shimon ben Tarfon lui nous dit Azhara le'okev achar noef minayin. D'où sait-on qu'il y a une grave Excuse-moi, avéra? Ouais, excuse-moi, hein. ouais, je t'écoute. Dans le cas où la joie et la responsabilité de la joie est partagée, il faut quand même que celui qui a prêté, par exemple, ait un doute sur le fait que l'autre ne soit pas apte à jurer, ou bien, ou dans tous les cas, celui qui prête finalement et celui qui fait jurer quelqu'un d'autre partagent une responsabilité. Bah, apparemment, il n'y a pas de, il y a pas de différence. Dans tous les cas, on considère que c'est ce qu'il a fait comme Dracha Shimon ben Tarfon. Je vois Tachem Tchi ben Shenem, la Donc dans tous responsabilité les elle est cas sur les deux. de C'est-à-dire que joie, c'est-à-dire que quelque part, moi, quand je viens et que je réclame une personne et qu'elle, elle va devoir jurer pour se justifier et elle va jurer à faux, finalement, cette c'est situation-là, c'est moi qui l'ai emmené. une part de la responsabilité. Il partage la responsabilité. Maintenant, la responsabilité, c'est-à-dire, quand on dit responsabilité, c'est au niveau d'une punition Mina Shamaim, c'est pas au niveau du Beddin. Au niveau du Beddin, il n'y a rien à faire. Ah ouais, mais ça Ouais, fait ouais, pas. par rapport à Mina Shamaim, exactement. Ouais. En tout cas, regardez un autre enseignement de Shimon ben Tarfon, c'est un petit peu en rapport avec la paracha Shavua. Il y a marqué. Ah non, non, c'est sur celui d'après ça. Alors, en tout cas, le premier enseignement qu'il nous rapporte ici, c'est d'où on sait qu'une personne qui est Okev Achar Noef. Alors, Okev Achar Noef, comme explique Rashi, ça veut dire que c'est une personne qui va entraîner un Noef. Alors, un Noef, c'est quelqu'un qui commet de l'adultère. Il va l'encourager, il va l'aider à commettre ces avérotes-là. Donc, comme il dit Rashi, Rashi explique ici, étant donné que je préfère le Rashi, euh, Naaselo apotropous l'argil lo nashim le niouf. C'est-à-dire, il est comme un apotropos pour lui présenter des femmes pour sa Avera. Donc, lui aussi, donc, c'est qu'il a une responsabilité, un petit peu comme l'histoire de la Shoah, les deux ils ont une responsabilité. Là aussi, lui aussi, il a une responsabilité. Talmud Lomar, lotin af, lotan if. Il y a une histoire de faire le niouf, il y a une histoire d'entraîner le niouf aussi. Donc, nous dit la Gemara, la gravité, elle est sur les deux personnes. Alors, autre dracha qui fait Shimon ben Tarfon, c'est sur ce qui a marqué dans le début de Parashat Dvarim, il a marqué Vateragnu be'aolechem. Il y a marqué dans le passouk, hop là, excusez-moi, Vateragnu be'aolechem, Vateragnu be'aolechem, Vatomru, là, je sais pas que je vous le lis, Bessinat Hashem otanu otzianu. Vous allez vous plaindre dans vos tentes et vous allez dire qu'Hachem, c'est parce qu'il nous a décidé. Vous avez dit pendant les années dès que vous êtes sortis d'Égypte, que c'est Hachem, il vous a fait sortir d'Égypte, c'était par haine, etc., pour vous faire détruire par les peuples. Donc c'est le reproche que Moshe Rabbeinu fait au peuple d'Israël de ne pas avoir au début eu assez confiance. En tout cas, euh, ce que nous dit la Gemara ici sur ça, c'est que le mot vateragnu, c'est un mot qui est un petit peu rare, on va dire. Et l'explication que Shimon ben Tarfon donne, c'est que tu coupes en deux le mot. Vateragnu, vatar et ganou. Vatar, ça veut dire tar, ça veut dire tartem, vous avez exploré. Veginitem, et vous avez méprisé. C'est-à-dire que vous avez exploré la terre et vous avez mépriser la terre. Donc, c'est ça ce qu'on leur reproche, d'avoir justement la paracha des Meraglim.
Autre explication de la suite du passage là-bas, il y a marqué que Adana Ragadol Nahar Perat. Vous êtes arrivé jusqu'au grand fleuve, le fleuve du Pérat. Alors que le fleuve du Pérat, on sait très bien hein, que c'est pas le plus grand fleuve, puisque quand il est cité dans les fleuves au début de la Torah, hein, il est cité comme étant le quatrième sur les quatre fleuves, c'est le quatrième, donc le plus petit. Donc comment se fait qu'il a pris Pitom l'appellation du grand fleuve? Shimon Ben Tarfon, lui, il explique pourquoi on le Nahar Pérat, on l'appelle le grand fleuve, puisqu'il y a marqué puisqu'on te dit, il y a un proverbe qui dit que Krav les gabé dehina vehid en. Rapproche-toi à côté d'un homme qui est enduit d'huile, et toi aussi, tu vas aussi être enduit d'huile comme lui. Ça veut dire que c'est contagieux. C'est-à-dire quand c'est contagieux, c'est-à-dire que puisque le nar perat, il est rapporté avec, il est mentionné en rapport avec Eretz Israël, qui elle est très importante, donc lui aussi, il reçoit de l'importance. Le Nahar Prat, il est devenu Nahar Gadol du fait qu'il est le Nahar qui est à côté d'Eretz Israël. Pareil aussi d'ailleurs quand on dit le Yamagadol, on appelle la Méditerranée la Grande Mer aussi, parce que c'est aussi par rapport à Eretz Israël. Donc en tout cas, Krav les gabé de Hina ve Idein. Approche-toi à côté de celui qui est huileux et tu seras toi aussi huileux. Alors, au début, Rabbi Ishmael, il a dit un autre proverbe, Eved Meler Kemeler. Le serviteur du roi, il est quelque part, il a un petit peu une dimension de roi. Alors maintenant, on va juste commencer un petit peu le paragraphe d'après, qui est rapide. Alors, une seconde, Mechila, hein. Je me pose la question, est-ce que on attendrait peut-être pas demain pour faire ce paragraphe-là? Il y a Choliot qu'on reprendra demain. Là, on en est à la moitié du Hamoud. Et peut-être qu'on reprendra demain la suite parce que en live et j'espère que tout sera arrangé pour tout le monde de Vatagem. Ok, les amis? Très bien, Picasso, c'est un petit paragraphe. Comme vous voulez, à moins que vous voulez qu'on le fasse, qu'est-ce que tu penses, Yoann? On le fait maintenant ou on le fait demain? Qu'est-ce que tu penses? C'est comme vous voulez. Et c'est pourquoi c'est au milieu d'une souga. Après, tu vas Non, t'arrêter non, au non, milieu d'une non, non, souga. non, après on peut terminer la mood sur ça, mais bon. Ouais, on le fait maintenant, alors on le fait maintenant, vas-y. Allez, allez, allez. Alors, Chen Al Pinkasso, on enseigne dans la Mishnah le cas de Chen Al Pinkasso, c'était le fameux commerçant qui lui disait, vas-y, paye à mes employés tant et tant. Et on avait dit que les employés ils prétendent ne pas avoir reçu, lui prétend avoir payé. Donc on avait dit que aussi bien le commerçant que les employés vont jurer qu'ils n'ont pas reçu et le balabay qui va devoir payer les deux. Et payer le commerçant parce que le commerçant il prétend avoir déjà payé les employés, donc tu me dois l'argent. Et les employés parce que les employés prétendent ne pas avoir été payés par le commerçant qui était normalement celui qui était censé les payer. Donc nous dit la Gemara, Tanya, il y a marqué dans la Braïta, Amarabi, Torah Shvuazé Lama. Pourquoi les Chachamim, ils ont instauré cette takana-là que les Poalim et le Chenvanim y jurent? Arrête, dans ce cas, c'est sûr et certain qu'il y en a un qui va mentir, qui ment. Donc, comme ce qu'il avait dit Ben Ananas, hein, Ben Ananas n'était pas d'accord avec ça, parce que c'est sûr qu'il y en a un des deux qui ment. C'est pas possible que et le Balabaït et le Chenvani dit ne pas avoir payé, avoir déjà payé, et les Balabaït et les Poalim ils disent avoir reçu, ne pas avoir reçu. Donc, il y a forcément un qui ment. Comment tu sais que tu fais jurer les deux? Amarle Rabbi Chia Tanina. C'est ce que Rabbi demande. Rabbi, il se pose la question. Rabbi Chia lui dit oui, mais toi, Rabbi, c'est toi qui as compilé les Mishnayot. Dans les Mishnayot, tu as tranché comme ça. Amarle Rabbi Chia, Tanina, Shneem Nishbaïm et Lemi Balabait, les deux vont jurer, ils vont prendre du Balabait. Donc c'est comme si qu'il lui dit que j'ai une preuve de la Mishnah, donc c'est ton propre avis, donc je comprends même pas toi que tu te poses la question. Alors on dit la Gemara, Kiblaminé, Olo Kiblaminé. Est-ce qu'il l'a accepté ou il ne l'a pas accepté? Est-ce que Rabbi il a accepté de Rabbi Chia, effectivement, cette réponse-là, il a accepté que le din, il va être que les deux vont jurer et vont prendre ou pas? Je dis que moi je t'apporte une preuve, Tashma, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, Rabbi Omer, Poalim, Nishbaim, la Chenvani. Les Poalim, eux, ils vont jurer à qui? Ils vont jurer au Chenvani, comme quoi le Chenvani, il les a pas payés. Le Yagma Veimita, et si vraiment tu veux dire que Rabbi il avait accepté ce que Rabbi Chia a rapporté et qu'il pense effectivement que les deux vont jurer, c'est pas du tout au Khenvani que les Poalim auraient dû jurer. Les Poalim jurent au Balabaït. Les Balabaït, puisque c'est le Balabaït qui va les payer. Donc du fait qu'on va dans la Braïta que Rabbi pense que c'est les poilim, ils jurent vers le Khenvani et pas vers le Balabaïd, c'est forcément qu'il n'a pas accepté les paroles de Rabbi Chia. Et donc, quand bien même il a enseigné dans la Mishnah que les deux doivent jurer, mais Rabbi lui-même, en tant que lui-même, son propre avis, il est que que ce ne sera pas pareil. Alors, nous dit Agmara, Rava, il n'aime pas du tout cette preuve-là, il te dit Amar Rava,
c'est pas une preuve, puisque je peux très bien te dire que Poalim, Nishbaim, les Balabait, Bema Ahmad Renvani, ce qu'on est en train de te dire, quand on te dit ici que les Poalim, ils vont jurer au Renvani, c'est pas qu'ils vont jurer au Renvani, ils vont jurer au Balabait, mais en présence du Renvani. Parce que ils sont en train de dire que le Renvani ne les a pas payés. Donc si ils sont en train de mentir et qu'ils voient le Renvani en face de lui, en face d'eux, ils vont pas mentir, ils vont avoir honte de mentir. Donc c'est pour ça qu'on attend le Renvani pour que les Poalim jurent au Balabait en présence du Renvani. C'est ça que la Braïta elle a voulu dire. Donc on n'a pas de preuve que Rabbi il a changé d'avis. Amar Rava, Poalim Nishbaim, les Balabait, Bemahamad Chenvani, qui écrit de dire fou Mina, pour que, effectivement, ils aient honte. Ah voilà, maintenant on va s'arrêter là, je pense qu'on va s'arrêter là. Le cas d'après est un petit peu complexe et je préfère qu'on le reprenne demain, les Hachem. À tête reposée. Ravia Koubou, les amis, alors merci beaucoup et la